Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 31 octobre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la matinée. La Toussaint, c'est déjà demain et l'une des traditions de cette date particulière est d'honorer ces défunts en allant fleurir leur tombe. Et la fleur la plus plébiscitée tous les ans, c'est le chrysanthème. Cette plante vivace et résistante est devenue emblématique de la fête des morts. Environ 23 millions sont vendus chaque année. Alors pourquoi les Français la plébiscitent? Pourrait-elle être détrônée? Voici quelques éléments de réponse avec Mathis Pires. Impossible de passer à côté sans les apercevoir. Chez cette fleuriste, les chrysanthèmes, vedettes de la Toussaint, sont de sortie. Est-ce que celle-ci vous Pareil, oui, ça me convient. Hein? Je vous mets un petit papier autour pour le transport? Oui, tout à fait. Ce sera plus agréable à emmener? Merci. Appelée la fleur des morts, elle reste encore la plus choisie à cette période. Ça part vite. Ouais, dès qu'on les reçoit, c'est vrai que l'impact visuel en bord de route, ça attire l'œil, ça attire les clients. Et c'est vrai que dès qu'ils voient que j'ai reçu mes chrysanthèmes, les premiers clients arrivent et puis effet boule de neige, ça donne envie de les acheter. Et c'est vrai qu'on a eu une météo plutôt clémente jusqu'ici. Il fait plutôt à peu près beau, il pleut pas en tout cas. Donc ça donne aux clients l'envie de les déposer au cimetière. En jaune, blanc ou rose, le chrysanthème est l'une des rares fleurs de la saison. Chrysanthème ou autre que le chrysanthème? Alors les clients s'empressent pour avoir leur bouquet. C'est incontournable et tout le monde, je voyais juste un exemple hier, toutes les personnes qui y avaient devant chez elles, c'était incroyable. Moi j'ai trouvé ça énorme. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui qu'il y a un peu moins de monde. Mais les gens, ils sont vraiment marqués par cette fête de la Toussaint. Dans des moments douloureux, des fois, on a besoin de gaieté. Comptez entre 5 à 15 euros pour des petits pots et jusqu'à 30 euros pour une grosse tête. La vente de ces fleurs constitue une part importante pour les fleuristes. Un rendez-vous à ne pas manquer. De façon générale, un Français sur 5 offre des fleurs pour la Toussaint, ou dépose des fleurs au cimetière pour la Toussaint, quasiment un Français sur 5. Et donc c'est toujours une période qui est assez marquée. On est sur un rythme assez régulier, en fait, d'année en année, c'est une tradition qui se perpétue quand même. En 2023, un Français sur 2 préférerait se faire crématiser plutôt qu'enterrer, ce qui implique alors moins de place pour cette fleur. Et même si le chrysanthème perd de sa gloire, il reste encore le roi de la Toussaint, au moins cette année. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence a été inauguré à La Roche-sur-Yon en présence du préfet. Son nom, la Fraternité, c'est le deuxième dans la ville. Il vient répondre à une forte demande pour l'accueil de personnes sans abri avec 45 places. Les résidents bénéficieront d'un accompagnement dans le cadre d'un projet de réinsertion. Grégoire de Châtillon a rencontré le directeur du centre. Je suis en compagnie de Marc Laporte, le directeur adjoint du centre d'urgence d'hébergement ici à La Roche-sur-Yon qui s'appelle La Fraternité. Alors pour rappel, comment fonctionne un tel centre comme celui-ci ? Alors bonjour, le centre d'hébergement d'urgence La Fraternité a 2 dispositifs. Un premier dispositif qui accueille 14 personnes orientées par le 115 pour 15 nuitées. Et au bout des 15 nuitées, les personnes peuvent rappeler le 115 pour obtenir un autre hébergement sur notre structure ou avoir une carence pour revenir ici. Ce sont souvent des gens qui sont dans la rue. C'est des personnes uniquement des sans-abri qui appellent le 115 au petit matin à 8h30 pour essayer d'avoir une place d'urgence justement. Et puis un autre profil aussi de gens hébergés ici dans ce bâtiment. On a 31 places dans le cadre de l'opération de mise à l'abri qui existe depuis environ 2 ans pour des personnes qui étaient sans abri également et qui sont éligibles pour être sur le territoire français, qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés et qui ont aussi besoin d'un hébergement et qui sont orientés via un SAS sur Angers et qui arrivent sur le dispositif. Ce centre d'hébergement d'urgence, il était attendu. Elle était énormément attendue, il y a beaucoup de demandes, que ce soit pour le 115, et il y a énormément de personnes qui sont dehors, pas forcément sur le territoire vendéen, et qui avaient ce besoin-là. Alors ce sont uniquement des hommes isolés, qui ont alors on peut avoir des jeunes hommes, mais entre 20 et 35 ans pour le public coma, et pour les personnes orientées par le 115, plus vieux, 35-45 ans. Alors on l'a vu, ils bénéficient tous d'une chambre, mais aussi de pièces collectives telles cuisine, des espaces communs. Alors ils ont des espaces communs, ils ont surtout un accompagnement individuel qui leur est proposé, une évaluation sociale pour voir quels besoins ils ont actuellement au départ de leur accueil. Et ensuite ils bénéficient tous aussi de ces structures, de ces locaux collectifs, une laverie, une cuisine, des salles collectives, voilà, tout ce qu'ils ont besoin. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce centre d'hébergement d'urgence très attendu qui a été inauguré ici dans le sud de La Roche-sur-Yon.
Un mot sur la Coupe de France de football maintenant. Le tirage au sort du 7e tour avait lieu hier et le petit poussé vendéen, le club de Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière, qui évolue en départemental 3, connaît son prochain adversaire. Il s'agit du SA Mérignacais, club de Régional 1. Pour les autres clubs vendéens, la Roche Vendée Football affrontera l'Olympique Cazaux. Le club des Herbiers va jouer contre une équipe de Ligue 2, l'AC Ajaccio. Et il y aura un derby vendéen entre Fontenay-le-Comte et la Roche-sur-Yon ESO. Ce 7e tour se déroulera le week-end des 16 et 17 décembre. Le village du Vendée Globe est toujours en pleine effervescence au Sable d'Olonne et sur place, beaucoup de personnes ont besoin d'un accès à Internet. Les skippers et leur team, les médias, l'organisation, mais aussi les visiteurs. Pour cela, l'opérateur Orange a installé sur place une centaine de bornes Wi-Fi et plusieurs kilomètres de câbles de fibre. Un dispositif important, il le sera encore plus pour le départ le 10 novembre prochain. La semaine juste avant le départ, on va avoir un peu plus de moyens à déployer, notamment sur le chenal pour les retransmissions vidéo. Et sur le site, on a quelques clients qui nous demandent des lignes supplémentaires. Donc on va monopoliser à nouveau l'équipe de la région, l'équipe de La Roche, pour pouvoir venir câbler toutes ces lignes et les mettre en service. Et tout ça le plus rapidement possible. Ça va démarrer dès le 5 novembre pour être prêt dès le vendredi, de façon à ce que tout soit en place pour le jour du départ, le 10 novembre. Durant les vacances, ce n'est pas toujours simple de trouver des idées d'activités pour les enfants. À Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve propose aux plus jeunes les ateliers des petits graveurs. Le temps d'une matinée, chacun peut se glisser dans la peau d'Octave de Rochebrune, artiste graveur ayant vécu au château, et découvrir ainsi l'art de la gravure. Un reportage de Cyril Guillet. C'est au cœur du château de Terre-Neuve qu'une petite dizaine d'artistes en herbe a pu s'essayer à la gravure. Tout un symbole puisque l'ancien dépositaire de ces lieux de 1848 à 1900 n'était autre qu'Octave de Rochebrune, un célèbre artiste connu et reconnu, notamment pour ses gravures. Là, actuellement, nous sommes dans le musée puisque nous avons créé une exposition autour de l'anniversaire des 200 ans de la naissance d'Octave de Rochebrune. Et nous avons effectivement la chance d'avoir la première presse d'Octave, et la presse date de 1860. Donc c'est un vrai clin d'œil par rapport à l'atelier Petit Graveur, puisque l'idée c'était de faire découvrir aux enfants la gravure sur cuivre ou la gravure à l'eau forte. Mais l'eau forte étant un acide, les enfants ont ici à leur disposition du polystyrène pour s'initier à la gravure. On est parti ? Tout simplement, le principe de graver, c'est de prendre un matériau et de créer des creux pour ensuite pouvoir généralement imprimer le dessin que l'on a réalisé avant. Tu l'étales comme ça, pour pas qu'il y en ait trop. Une activité artistique pas aussi simple qu'elle n'y paraît, avec pour cette saison une thématique imposée. On est en pleine période d'Halloween, donc forcément on a invité les enfants, ils ne sont vraiment pas obligés à faire des monstres, des citrouilles, généralement en rapport avec Halloween. Là je fais une tête de mort. Une citrouille. Je suis en train de faire une citrouille avec une tête de mort. Une thématique qui inspire, et après 1h30 de gravure, les jeunes artistes ont pu découvrir leur travail. C'est une activité qui plaît généralement, on est quasiment complet à chaque fois. Sur les 2 ateliers de cette saison, pour les vacances de la Toussaint, on était complet sur les 2. C'est des petites activités qui changent de l'ordinaire et puis les enfants sont contents, donc c'est le principal. Ça leur apprend une petite technique et puis le lieu est très sympa. Pour les vacances de la Toussaint, parallèlement à cette activité artistique, une chasse aux monstres est aussi proposée dans les jardins du château. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant comme tous les matins au jeu de la semaine. Et dans le jeu, cette semaine a gagné un kit TV Vendée avec plein de petits objets pratiques aux couleurs, bien sûr, de TV Vendée. Donc vous retrouvez la photo sur notre site si vous voulez savoir exactement ce qu'il se trouve à l'intérieur de ce kit. La question de la semaine, la voici. Que cultive Ingrid dans son champ de Vouillé? Je répète, que cultive Ingrid dans son champ de Vouillé? Et voici les 2 derniers indices de cette semaine. Cette culture puise ses origines bien loin
vient de la Vendée en Crète. Je répète, origine donc de cette culture, la Crète. Et tout ce qui est rare est cher puisque son gramme varie de 30 à 45 euros le kilo. Oui, vous avez bien entendu, 30 à 45 euros le kilo. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine sur tvvendée.fr. Il vous reste encore quelques temps pour jouer. Nous connaîtrons le nom du vainqueur donc lundi prochain dans la matinale, bien évidemment. On termine maintenant avec un mot sur votre météo de cette matinée avec un ciel qui est bien chargé en Vendée aujourd'hui, mais pas de pluie annoncée, je vous rassure. Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Côté température, comptez 12 degrés du côté de Montaigu, les Herbiers et la Châtaigneraie, 13 degrés du côté de La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Challans et les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, bien sûr, où vous pouvez aller d'ailleurs tous les après-midi au village du Vendée Globe assister à l'émission Le Village du Vendée Globe de TV Vendée au cœur de ce village. C'est juste derrière la partie restauration. Si vous êtes sur le village et que vous voulez assister à l'enregistrement donc de l'émission dans laquelle nous recevons tous les jours différents skippers, et bien vous faites un petit tour derrière l'espace restauration et vous avez un grand chapiteau marqué Plateau TV et vous y retrouvez bien sûr l'équipe de TV Vendée. Je rappelle que le départ du Vendée Globe c'est le 10 novembre prochain et ce sera bien sûr aussi à vivre sur TV Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez l'intégralité de vos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite de passer une excellente journée.